Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يقول الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الوسائل المفيدة للحياة السعيدة قال ومن أنفع الأسباب لزوال القلق والهموم إذا حصل على العبد شيء من النكبات أن يسعى في تخفيفها بأن يقدر أسوأ الاحتمالات التي ينتهي إليها الأمر ويوطن على ذلك نفسه فإذا فعل ذلك فليسعى إلى تخفيف ما يمكن تخفيفه بحسب الإمكان فبهذا التوطين وبهذا السعي النافع تزول همومه وغمومه ويكون بذل ذلك السعي في جلب المنافع وفي دفع المضار الميسورة للعبد. Donc il dit, rahimahullah, que parmi les causes pour repousser la tristesse et pour attirer le bonheur, le fait de s'imaginer qu'une catastrophe plus grande l'a atteinte après avoir été touché par celle-ci. Donc imaginons, vous avez perdu 5 euros. Imaginez-vous avoir perdu 100 euros. Imaginez-vous avoir perdu votre téléphone. Imaginez-vous avoir perdu votre enfant. Et ainsi de suite. À chaque fois que vous allez faire cette comparaison entre ce que vous avez perdu et ce que vous auriez pu perdre, vous allez voir que les ni'am, que les bienfaits qu'Allah vous a donnés sont très nombreux. Et imaginez-vous, parce que là j'ai dit celui qui perd son téléphone et qui s'imagine perdre son enfant. Et si Allah éprouve l'un d'entre nous par le fait de perdre son enfant, qu'est-ce qu'il va s'imaginer? At-tabi'a al-insaniya, l'âme humaine a l'habitude de croire et de penser que ce qui lui arrive à elle, c'est le pire. Il n'y a pas plus pauvre que lui, il n'y a pas plus miskin que lui, il n'y a pas que... Taïb. Si toi tu as perdu un enfant, sache que le tien est musulman. Ou du moins il est fils d'un musulman. Toi ton enfant il t'attend au paradis. Imagine-toi si ton enfant avait été mécréant et qu'il était mort dans cet état-là. Donc en fait il y a toujours pire. Il y a un cheikh qui racontait, qui dit que sa femme elle avait perdu son père. Donc lui son beau-père est mort. Donc les gens, ils venaient la rassurer. Azzam Allahu ajrak, etc. Lillahi ma akhadh wa lahu ma ila akhirih. Et il y a une qui est venue et qui l'a rassurée comme jamais. Elle lui a dit, au moins toi, ton père, il est mort musulman. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que son père à elle, il est mort, il n'était pas musulman. Donc vous voyez, il y a toujours pire. Comment vous voulez rassurer une personne qui a perdu un proche et qui n'était pas musulman? Donc toi, tu as perdu quelqu'un. D'accord, c'est une grosse catastrophe. Allah, il dit que la mort, c'est une catastrophe. Mais toi, cette personne-là que tu as perdue, elle est musulmane. Donc, tu as toujours un moyen de te rassurer. Tu as toujours une façon de voir le verre à moitié rempli plutôt qu'à moitié vide. Eh bien, il y a des gens qui ont des catastrophes qui sont plus grandes que les tiennes. Et en s'imaginant cela, en se mettant en tête de cela, tu vas, bi'idhnillah, tukhaffiful al-musiba. Ou ça tukhaffaf al-musiba. Et parmi les moyens d'alléger la catastrophe, on a ce que Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, nous dit dans Mudawat al-Nufus. Il te dit, ne t'attends pas à quelque chose de positif de la part de quelqu'un ou de quelque chose. Comme ça, si une chose te parvient de positive, tu vas être réjoui alors que tu t'y attendais pas. Imaginez-vous, on a tous des amis, on a tous des connaissances, etc. Lorsque tu ne t'attends pas à quelque chose, lorsque tu t'attends à rien de leur part, alhamdulillah. S'ils te donnent quelque chose, tu es content et tu es surpris. S'ils te donnent rien, de base, j'attendais rien de votre part. Par contre, quand tu as des attentes, c'est là que tu es déçu. Quand tu as des attentes, c'est là que tu es déçu. Ah, t'as vu, subhanallah, il m'a pas aidé. Ah, t'as vu, subhanallah, il m'a pas fait. T'as vu, subhanallah, il m'a pas dit. Mais si je m'y attends pas, de base, le problème, il est réglé à la source. Il y a une autre façon de les tukhaffaf al-masa'ib. Ibn al-Jawzi, rahimahullah, dans Sayd al-Khatir, il dit qu'il y a deux choses pour alléger une catastrophe. La première, c'est de s'imaginer la récompense qu'Allah nous a réservée. Allah, il t'a enlevé quelque chose. Mais cette chose-là, Allah, il va te la remplacer par quelque chose de meilleur dans l'au-delà. Peut-être même ici-bas aussi. Le fait de t'imaginer cette récompense-là va te permettre de patienter. Mais imaginez-vous, on vous dit, votre patron vous dit, plus tu vas rencontrer des difficultés dans ton travail,
et plus je t'augmenterai ton salaire. Donc toi, tu vas le voir à la fin de chaque journée, tu lui dis, voilà, aujourd'hui, il y a tel qui m'a cassé la tête. Et il y a tel objet qui est tombé sur mon pied. Lui, il te dit, bah, celle-là, 50. Celle-là, 100. Celle-là, 120. Voilà, à la fin du mois, déjà, là, tu es à plus de 100. Le lendemain, pareil. Catastrophe sur catastrophe. Et il te dit, bah, celle-là, aujourd'hui, on va rajouter 200. Aujourd'hui, on va rajouter 300. Et à la fin du mois, ça te fait quoi? Bah, ça te fait un salaire en plus, ça te fait une prime. Là, on te dit, si Allah, il t'éprouve et il t'enlève quelque chose que tu as de cher, eh bien, il va te rajouter dans la récompense. Et il va te rajouter dans la récompense. Et plus il t'enlève, et plus il va te récompenser. Comment on va réagir lorsqu'on va avoir une catastrophe? Là, on va se dire, kulluhu khayr. La deuxième chose qu'Ibn al-Jawzi, rahimahullah, a cité, il te dit, imagine cette catastrophe comme étant un invité. Un invité, qu'est-ce qu'il a de si particulier? Un invité, il ne reste pas longtemps chez toi. L'invité, il est de passage chez toi. Eh bien, dis-toi que la catastrophe, elle est de passage chez toi. C'est pas possible qu'elle reste. C'est pas possible. Elle va finir par partir. Tu as perdu un proche, tu vas finir par t'y faire. Tu vas finir par t'y faire. Donc, la catastrophe qui t'a atteint, sache que dawamul hal min al muhal. Le fait de rester constant sur un état, c'est impossible. C'est impossible. On connaît tous des gens qui disaient « Ouais, moi, si ma mère, elle meurt, je pourrais pas survivre. » Ta mère, elle est morte. Et tu es encore vivant. Et tu as eu des enfants. Et tu as eu des petits-enfants. Et demain, on va devoir survivre à ta mort à toi, et ainsi de suite. Ils disent ça, le cycle de la vie. Tu as réussi à t'y faire. Tu pensais que tu n'allais pas réussir à passer au-dessus, tu es passé au-dessus. Donc, dawamul hal min al muhal. Le fait de rester sur un état, c'est impossible. Dis-toi que la catastrophe qui t'a atteinte, elle est comme un invité. Elle a l'image d'un invité. Elle va rester, mais elle va finir par partir. Elle finira par partir. L'autre chose, celle-là, elle n'a pas été... Là, c'était cité par Ibn al-Jawzi. Et là, il y a un autre savant qui nous parle de comment alléger la catastrophe. Qu'est-ce qui est légiféré de dire? Qu'est-ce qu'on doit dire lorsqu'il y a une catastrophe? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Taïb. Dans cette parole-là, il y a une façon de se rassurer lorsqu'on a une catastrophe. Inna lillah. Nous appartenons à Allah. Wa inna ilayhi raji'un. Et c'est vers lui que nous allons retourner. Lorsque tu sais que tu ne t'appartiens pas, que tout ce qu'il y a autour de toi ne t'appartient pas, même si c'est tes mains à toi, c'est ton foie à toi, ça ne t'appartient pas. Inna lillah, nous appartenons à Allah. Donc, il fait ce qu'il veut avec toi. Toi, tu as acheté un livre, tu rentres chez toi, tu le déchires. Ta femme me dit pourquoi tu le déchires? Tu dis, c'est moi qui l'ai acheté. Je fais ce que je veux avec. J'ai pas de compte à te rendre, pourquoi je l'ai déchiré, comment je l'ai déchiré. C'est mon livre. Taïb walillahi al-mathalul a'la. Toi, tu appartiens à Allah. Tes enfants, ils appartiennent à Allah. Tes parents, ils appartiennent à Allah. Tes biens, ils appartiennent à Allah. S'ils t'enlèvent, tu n'as pas à dire pourquoi. Donc lorsque tu dis inna lillah, lorsque tu te dis j'appartiens à Allah, la première partie, elle est déjà, je ne fais pas ce que je veux. Ce que j'ai sur moi ne m'appartient pas. Donc j'ai une catastrophe, inna lillah, c'était pas à moi. Allez, imagine la voiture de ton voisin, elle est cassée. Tu vas être triste. C'est pas moi, je m'en fiche. C'est son problème. C'est son problème. Ton corps, il ne t'appartient pas. Il appartient à Allah. C'est Allah qui te l'a donné et c'est Allah qui va le récupérer. C'est un dépôt. T'en fais pas ce que tu veux. Et la preuve, c'est qu'Allah, il t'a interdit de te faire du mal. Pourquoi il m'interdit de me faire du mal? Parce que je lui appartiens. Je ne peux pas faire ce que je veux. Il m'a interdit de faire certaines choses avec et il m'a ordonné de faire certaines choses avec. Si c'était à moi, je fais ce que je veux. T'as pas à me dire ce que j'ai. Comme on n'est pas les maîtres de nos propres âmes, eh bien, c'est Allah qui nous ordonne de faire ou de ne pas faire. Dans Inna lillah, on a une façon de se rassurer et de se dire, ma'alish, c'est pas grave, j'ai eu telle catastrophe, Inna lillah. Et la deuxième partie, Wa inna ilayhi raji'un. Et c'est vers lui que nous retournerons. Et c'est vers lui que nous retournerons. Si tu sais que bidayatuka hadihi, wa nihayatuka hadihi, fa li ayyi shay'in taqlaq wa tahzan. Si tu sais que ton début, c'est j'appartiens à Allah, et que ta fin, c'est je retournerai vers Allah, eh bien, je vais être rassuré. Juste, Akhi, s'il te plaît,
Moi, ça ne me dérange pas que tu me filmes, ça ne me dérange absolument pas. Mais par contre, les frères, je ne sais pas si ça les dérange ou pas. Donc, moi, c'est pas grave. Mais les frères, demande-leur avant, on ne sait jamais. Donc, si tu sais que ton début, c'est « j'appartiens à Allah » et que la fin, c'est « je retournerai vers Allah », pourquoi je vais me prendre la tête? Pourquoi je vais immensifier les choses que je ne devrais pas immensifier? Donc, « Anta mulkun lillah wa masiruka ila Allah » حديث أم سلمة رضي الله عنها عندما توفيها زوجها أوصاها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المقولة إن لله وإنا إليه راجعون. Donc Umm Salama رضي الله عنها, lorsque son époux Abu Salama est mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de dire Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Pourquoi? Parce qu'Allah va te donner meilleur que ce qu'il t'a pris. Taïb, Umm Salama, Abu Salama est mort. Son époux est mort. Allah, il lui a remplacé par qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après la mort de son époux, Abu Salama, elle a dit Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et elle a eu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme époux. Elle ne pouvait pas avoir meilleur. Elle ne pouvait pas avoir meilleur. Sachant que Abu Salama, radiyallahu anhu, était un très bon époux. Mais là, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ça, c'est pour ce point-là qui fait partie من أسباب دفع القلق والهم والأحزان. قال رحمه الله ومن أعظم العلاجات لأمراض القلب العصبية بل وأيضا للأمراض البدنية قوة القلب وعدم انعزاجه وانفعاله للأوهام والخيالات التي تجلبها الأفكار السيئة لأن الإنسان متى استسلم للخيالات وانفعل قلبه للمؤثرات من الخوف من الأمراض وغيرها ومن الغضب والتشوش من الأسباب المؤلمة ومن توقع الأسوأ إلى آخره. On va continuer, Inch'Allah, juste après avoir expliqué cette partie. Il dit, rahimahullah, que parmi les causes pour remédier à ce problème-là, qui est al-qalaq, wal-ahzan, la tristesse, les angoisses, etc., quwwatul qalb. Le fait d'avoir un cœur solide et de ne pas se laisser avoir par les pensées. Il y a une pensée négative qui vient, je pars avec elle et je m'imagine le pire. Et je réfléchis. Parce qu'attention, le cheikh, là, juste avant, il nous a dit s'imaginer le pire. Mais quand? Lorsque tu as une catastrophe. C'est pas à chaque fois que tu marches et que tu vas sortir, tu t'imagines le pire. Ça, c'est des gens qui sont... Voilà. Ça va pas être une cause pour être heureux. Ça va être une cause pour être malheureux. C'est pas s'imaginer toujours le pire. Non, tu as une catastrophe. Ça y est, Allah il t'a éprouvé par quelque chose. Là, à ce moment-là, imagine-toi pire. Mais c'est pas tu t'imagines toujours le pire. C'est ça qu'il a dit le cheikh précédemment. Là, dans ce point-là, il te dit La tanfa'il ma'al al-afkar as-sayyi'ah. Ne suis pas, ne va pas réagir juste à cause des pensées que tu as. Ah bah imagine il m'arrive ça. Et imagine il m'arrive ça. Ah bah s'il se passe ça, eh ben imagine. Voilà. C'est ça qu'il ne faut surtout pas. Et c'est ce qu'on appelle voilà. Waswas. Al-wasawis, al-shaytani. C'est les insufflations démoniaques. Et on a un savant صاحب التسهيل في علوم التنزيل الكلبي الغرناطي ابن جزي رحمه الله. Ibn Juzay, un savant malikite, il donne 3 remèdes contre le wasawis. Il dit le premier, al-isti'adatu billah. Al-isti'adatu بالله من الشيطان الرجيم. تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تفكر في الأمر. Deuxième, donc al-isti'adha, le fait de demander protection auprès d'Allah contre le shaitan. La deuxième, c'est kathratu dhikrillah. Kathratu dhikrillah. الذي يوسوس في صدور الناس من الخناس من الجنة الخناس في أول السورة. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. الخناس قالوا الذي يخنس إذا ذكر الله أو يخنس إذا ذكر الله. وجها. Les savants ils disent c'est celui al-khannas, c'est celui qui s'échappe, qui part lorsque Allah est évoqué. Donc si tu évoques Allah, le shaitan il va partir. Donc si al-waswas, c'est lui qui est à la source, eh bien il va partir. Si le wiswas, c'est l'insufflation. Le waswas, c'est lui. Donc si tu prends le problème à la racine, qui est le fait d'enlever shaitan, eh bien tu auras moins de wasawis. Et le troisième,
الانصراف لا تفكر فيه ولا تتوجه إليه ولا تلتفت إليه. C'est le fait de ne même pas prêter attention à ce qu'il dit. C'est le fait de faire l'inverse de ce que le Waswas te dit. Si par exemple tu fais tes ablutions et tu te dis est-ce que j'ai fait 2 ou j'ai fait 3? J'ai fait 2. Afwan. Est-ce que j'ai fait 2 ou j'ai fait 3? Il te met le doute. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai mal fait? J'ai bien fait. J'ai bien fait. Ça c'est pour quelqu'un qui est éprouvé par le Wasawis. Quelqu'un qui n'est pas éprouvé par ça et ça lui arrive de temps en temps, non, lui il a un autre hukm. Mais quelqu'un qui a beaucoup de Wasawis, on va lui dire la taltafit. Ne te retourne même pas. Est-ce que j'ai fait 3 rak'at ou j'ai fait 4? T'as fait 4. T'as bien fait ta salat. Oui, mais là je suis en train de faire la salat, peut-être que je la fais pour les gens. Zid hatoulan. Rajoute, embellis-la encore plus ta salat. Pourquoi? Pour justement faire l'inverse de ce que Shaitan veut. Lui, il veut que tu... Ah, bah, est-ce que je fais comme ça? Je fais comment? Taïb. Les Arabes ils disent, si vous voulez que quelqu'un n'existe plus, ne le regardez pas. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Toi, la personne, tu ne peux pas la tuer. Tu ne peux pas l'enlever de la tête. Eh bien, tu ne la regardes pas, elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Eh bien, les Shaitan, c'est la même chose. Pour faire en sorte de ne pas donner d'importance au wasawis, ne le calcule même pas. Ne le calcule même pas. Et ton nafs, avec le temps, il va se dire, mais c'est insignifiant, ce qu'il me dit. Donc tu ne vas plus le calculer. Attention, là je parle pour quelqu'un qui est éprouvé par ça. Mais quelqu'un qui a des doutes de temps en temps, ça c'est un autre hukm. C'est un autre jugement. Lui, on ne va pas lui dire non, ibni ala al-aqal. 3 ou 4 rak'at, tu as fait ibni ala al-akthar. C'est comme si tu avais fait 4. Quelqu'un qui n'est pas éprouvé par le wasawis. Il a un doute dans sa salat, est-ce qu'il a fait 3 ou 4? Il prend quoi? 3. Il prend 3, par précaution. Par précaution. Maintenant, quelqu'un, man ibtuliya bil wasawis, hada la yuqalu lahu khudh bil ahwat. Hunak ma'ahu la yu'malu bil ahwat. Si quelqu'un est éprouvé par les wasawis, tous les jours il a ne serait-ce qu'un doute, si c'est continu, lui on va pas lui dire bah t'as un doute entre 3 ou 4, prends 3. Non, toi prends 4. Toi tu es malade. Toi tu es malade. Donc toi ton ilaj c'est ça. Les ablutions pareil. Quelqu'un n'est pas éprouvé par les doutes. Et un jour, il a un doute. Lui, on va lui dire khudil ahwat. Toi, prends tes précautions. Maintenant, quelqu'un il est éprouvé par le wasawis, on va lui dire toi, tu prends pas tes précautions. Toi, tu laisses les doutes et tu la taltafit ilayhi ou ilayha, les doutes au féminin. Ici, donc, il fait allusion à une deuxième chose, c'est le fait d'être du coup optimiste. Ne pars pas avec les pensées négatives. Donc du coup, il faut être positif, il faut être optimiste. Les Arabes au Maghreb, comment ils appellent le feu? Le feu, comment on l'appelle au Maghreb? L'afia. Pourquoi on l'appelle afia? Normalement, c'est le nar. L'afia, c'est quoi? C'est la paix, c'est salama. Pourquoi ils l'appellent comme ça? Yani tafa'ulan. C'est de l'optimisme. C'est pour se dire, khair, Inch'Allah, il va rien faire. Il va rien faire. Donc en fait, les Arabes, في كلامها يعني تأخذ بهذا الأصل وهو التفاؤل. Al-ladir, celui qui est mordu, on l'appelle as-salim. C'est pas salim, c'est normalement il vient de se faire piquer. Et on ne dit pas salim. Mais tafa'ulan. Pour être optimiste, on dit Inch'Allah khair, il va être guéri. Donc en fait, les Arabes, ils avaient cette habitude-là de donner une appellation positive à des choses qui de base étaient négatives. Tafa'ulan, pour être optimiste. Et nous, malheureusement, dans notre éducation, ça n'a pas été le cas. C'est lorsqu'on a quelque chose de négatif, bon, on appuie encore plus. T'es bête, t'es un âne, t'es ça, t'es ça, t'es ça. Ça, c'est négatif. Le logiciel, il est en train d'être installé et la personne, elle va devenir comme ça. Elle va devenir négative et elle va calquer. Non, t'as une remarque à faire, on ne te dit pas sois positif quand même et dis-lui du bien. Non, mais essaye de le faire d'une bonne manière. Eh, barakallahu fik. Voilà, tu as fait ça de bien et ça de bien et ça de bien. Juste un petit point que tu pourrais améliorer. Tu as vu? Tu n'as même pas dit tu as fait une erreur. Tu as dit juste ce point-là, tu pourrais l'améliorer. Et après, le message, il passe. Hadith de Muawiyah, radiyallahu anhu, quand il est rentré dans la mosquée, et les musulmans étaient en train de prier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y en a un, Muawiyah, il a dit, c'est pas Muawiyah ibn Abi Sufyan, c'est un autre. Et je ne me souviens plus de son nom entièrement. Alayhim ridwanullah. Il a éternué dans la salat. Il a dit Alhamdulillah. Il y en a un qui a dit Alhamdulillah. Donc, il y en a un qui a éternué dans la salat, il a dit Alhamdulillah. Muawiyah, il est là, il rapporte le hadith dans Sahih Muslim, il dit Arhamukallah. Lui, il est dans la salat. Et les gens, ils ont commencé à taper avec leurs cuisses et à le regarder.
Et il dit, qu'est-ce que vous avez à me regarder? Lui, ben, il parle. Et de base, dans la salat, au début, on avait le droit. Au tout début, on avait le droit. Après, ça a été nusikh al-amr. Qu'est-ce que vous avez à tous me regarder? Donc, pendant la salat, et ils sont tous là en train de... À la fin de la salat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a pris et il lui a dit, Inna hadihi salah la yasluhu fiha shay'un min kalam al-khalq. Il dit, min kalam al-nas. Il dit, c'est une prière dans laquelle on ne peut pas parler. C'est du tasbih, du tahmid, etc., etc., etc. Il dit, Muawiyah, il dit, Wallah, je n'ai jamais vu un enseignant meilleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, il n'a pas levé la voix sur moi. Il n'a même pas fait de reproche. Il dit, écoute, cette salat-là, elle a été légiférée pour invoquer Allah, pour évoquer Allah, et on ne peut pas parler entre nous. Voilà. Il a fait une erreur, Muawiyah, il n'a pas fait une erreur. Il a fait une erreur. Taïb. Mais toi, ton objectif, c'est de réparer l'erreur. C'est pas juste, je vais lui dire et puis c'est tout. Et c'est son problème s'il accepte ou il accepte pas. Non, ton objectif, c'est qu'il accepte. Donc, mets le fond et la forme. Comme il disait un des savants contemporains, il disait al-haqqu thaqil. La vérité, elle est lourde. Ne l'alourdissez pas avec votre façon de la transmettre. Le haqq, c'est lourd. La vérité, c'est lourd. C'est dur à accepter dans certains cas, dans certains. Taïb. Nous, on va l'alourdir encore plus en le disant d'une mauvaise manière. Il y en avait un qui racontait, qui disait que c'était en Égypte, qu'il y en a un qui était sur son toit, le toit de sa maison, et il était en train de yuslih al-bayt. Et l'adhan, on l'entend dans les rues. Donc il y a ceux qui vont à la mosquée, ils passent devant et ils voient le gars, il est en train de travailler. Et lui dit, t'es sourd ou quoi? Il lui dit, c'est la salat. Il dit, t'as pas entendu l'adhan? Le gars, il entend, et il dit, attends, bouge pas. Il dit, j'arrive. Bon, il a vu qu'il était énervé, mais l'autre, mcha, il est parti à la mosquée rapidement. La salat suivante, il repasse et il voit le gars sur le toit encore. Sauf que cette fois-ci, il a essayé une autre méthode. Il a essayé une autre façon. Il lui dit, qu'Allah te fasse miséricorde, mon frère. Ne sais-tu pas que l'adhan vient de sonner? Il descend, lui dit, Jazakallah khair. Il lui dit qu'Allah te récompense pour le rappel que tu viens de me faire. Il dit, par contre, si je chope l'autre âne là qui m'a parlé tout à l'heure, mais c'était lui. Mais lui, il ne savait pas. Il dit, par contre, si je chope l'autre âne, comment il m'a parlé, là, il m'a dit, je vais lui faire et je vais lui faire. Taïb, le message, c'était le même. Mais ce qui a changé, c'est quoi? C'est tariqa. Sufyan ibn Uyayna, un des mashaykh de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahmatullahi alayhim jami'an, il a rêvé que ses dents étaient tombées. Que toutes ses dents étaient tombées. Il a été demandé à un mu'abbir, à quelqu'un qui interprète les rêves, il lui a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit, ça veut dire que toute ta famille va mourir. Tous tes proches vont mourir. Sufyan ibn Uyayna, il rentre chez lui, il est angoissé. Il a demandé à quelqu'un d'autre, Muhammad ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin, il me semble qu'il a été voir Muhammad ibn Sirin. Sufyan ibn Uyayna, il va le voir, et il lui demande. Il lui dit, tu vas être la personne qui va vivre la plus longtemps parmi tes proches. Il a dit la même chose. Il a dit la même chose. Mais c'est pas la même façon. Il lui a dit exactement la même chose que l'autre. Sauf que Hada, il lui a dit avec une tariqa sayyi'a, et l'autre, il lui a dit avec une tariqa hasana. C'est le même message. En gros, les proches, ils vont mourir. Mais là, lui, il lui a dit d'une manière intelligente. Et l'autre, il lui a dit d'une mauvaise manière. Donc, tout est dans la façon de... Nous, on ne dit pas, ne dites pas la vérité. On dit, faites attention à comment la dire. Et ça, des fois, les gens, ils ont du mal à le comprendre. Ils disent, non, dis le haqq, ijhar bih. Non. Il y a une différence entre dire le haqq et la façon de dire le haqq. Li kulli maqamin maqal. À chaque situation, il y a le discours qui lui convient. Tu ne peux pas dire, ouais, dis les choses comme ça. Non, tu sais pas. Cette façon-là, elle peut être négative et elle peut avoir des répercussions néfastes. Je vais dire la même chose, mais d'une autre manière. Et tu verras que ça va passer. Et c'est comme l'histoire de Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah ta'ala. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que vous voyez dans la sunna, le hadith de Abu Huraira, جاء hadith Anas, radiyallahu anhum jami'an, في الصحيحين وجاء في سنن أبي داود قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قالوا وما الفأل قال الكلمة الطيبة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit يعجبني الفأل, c'est la partie du hadith qui nous intéresse, il dit يعجبني الفأل. Ils ont dit c'est quoi le fa'l ya Rasulallah? Il a dit c'est al-kalimatu at-tayyiba, c'est la bonne parole. Tu vas dire une chose d'une manière positive. Tu vas le dire d'une bonne manière. Il dit wa yu'jibuni al-fa'l. Et c'est ça le fait d'être optimiste. Et regardez, ça a un impact
psychologique, la façon de s'exprimer a un impact psychologique. Et ça, les koufars, ils l'ont compris. Mundul Qadim. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour écarter les gens des prophètes? Regardez Moussa et Haroun. Qalou in hadani la sahiran. Toi, sahir, tu dis, oh non, a'udhu billah, je ne m'approche pas de lui. Quand ils ont voulu décrire Moussa et Haroun, qu'est-ce qu'ils ont dit? قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. Toi, ce wasf-là, tu dis, oh non, a'udhu billah, je ne vais pas les suivre ces deux-là. Alors que c'est des prophètes. Mais l'asma, les tasmiyat, laha ta'thir. L'appellation, elle a un effet. Toi, tu entends sorcier, tu dis, ah non, a'udhu billah, je ne m'approche pas d'eux. Alors que c'est qui? On parle de Moussa et Haroun. On parle des deux meilleures personnes qui étaient vivantes à leur époque. Moussa alayhi salam, il fait partie de Ulul Azmi min ar-Rusul. Il fait partie des meilleurs prophètes. D'où il est sahir. Pharaon, il a dit la même chose. Pharaon, il a dit la même chose concernant Moussa à la fin de Surat al-Isra. Qu'est-ce qu'il a dit, Pharaon? Wa inni la adhunnuka ya Moussa mashoura. Il dit, moi je pense que t'es ensorcelé. Moussa, il est ensorcelé? Non. L'objectif, c'est de faire fuir les gens. Donc on va donner un titre qui fait peur. Et à l'inverse, et d'ailleurs, ils ont fait ça pour tous les prophètes. كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ. Il n'y a pas un messager qui a été envoyé sans qu'on les décrit comme étant soit un sahir, un sorcier, soit majnoun, soit il est fou. Et à l'inverse, les choses positives, on va les donner aux choses qui sont fausses. Comment on appelle l'alcool? Apéritif. Apéritif, ça passe. Tu dis je vais boire de l'alcool, ça passe pas. Tu dis je vais boire à l'apéritif, ça passe mieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? La yashrabanna nasun min ummati al-khamra yusammunaha bighayri ismiha. Il nous l'avait dit. Et il nous l'avait dit il y a plus de 1400 ans. Il dit il y a une partie de ma communauté qui vont boire de l'alcool, yusammunaha bighayri ismiha. Le hadith fi sahihain. Ils vont l'appeler, ils vont lui donner une autre appellation. Là, le hadith là, il fi sahihain. Allahu a'lam. Je me rappelle plus où est-ce qu'il est le hadith. Le hadith sahih. لكن التخريج أشك فيه. Une fois, il y a un Cheikh Muqbil, il a cité un hadith, il a dit rawahu muslim. Et un des élèves, il a dit non, Cheikh, il n'est pas dans Sahih Muslim. Il a dit rawahu muslimun min al-muslimin. Il a dit c'est un des musulmans qui l'a rapporté. Donc j'ai un doute sur le takhrij, mais le hadith est authentique. طيب لا يشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. Une partie de ma communauté va boire du vin, de l'alcool, et ils ne vont pas l'appeler. Ils ne vont pas l'appeler l'alcool, ils ne vont pas l'appeler vin. Parce que ça a un effet psychologique. Tu te dis, ah, ça passe. Adam ma'a Iblis, ou Iblis ma'a Adam. Faites-moi penser, si j'oublie, Iblis ma'a Adam. Il y a un des koufars qui a écrit un livre, il dit qu'il y a un effet psychologique dans le fait de dire je veux et je dois. Toi, tu as des choses à faire dans ta journée. Juste le fait de changer je dois faire avec je veux faire, c'est un effet psychologique. Je dois faire, tu dis c'est une tâche. Je veux faire, tu dis j'ai envie de faire la chose. Juste ça, c'est un effet psychologique. Pourtant, la suite, elle ne change pas. Je veux faire, je veux aller chercher mes enfants à l'école. Je dois aller chercher mes enfants à l'école. La tâche, elle ne change pas. Nafs shay. Mais juste la façon de s'exprimer va avoir un effet psychologique en toi. Iblis et Adam. Pourquoi Adam, il a mangé de l'arbre? Parce que Iblis, il a changé l'appellation. Iblis, il n'est pas parti voir Adam, il a dit hey, viens, on va manger de l'arbre, on va désobéir à Allah. Non. قال هل أدلك على شجرة الملك هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. Viens, je vais te montrer un arbre, tu vas manger de celui-ci, tu seras éternel et tu auras une royauté sans limite. Vous avez vu? Il a juste changé l'appellation. S'il avait dit Adam, viens, on va manger de l'arbre duquel Allah nous a interdit de manger. Adam, il aurait dit non. Là, il a juste changé de tasmiya. Il a juste changé l'appellation. En changeant l'appellation, ça y est, comme ils disent, la disquette, elle est passée. La disquette, elle passe mieux. Donc faites très attention à ça. Lorsque vous êtes face à quelque chose, attention à ne pas changer le haqa'iq, qalbul haqa'iq. Des fois, vous avez par exemple des choses qui sont en rapport avec la religion, et quand vous les faites, vous dites, toi, tu es un extrémiste. Non, c'est bon, j'arrête. C'est quoi extrémiste? Donne-moi la définition d'extrémiste, donne-moi c'est quoi abuser dans la religion, et je vais te dire si moi j'abuse ou j'abuse pas. Si j'abuse, si vraiment je dépasse les limites, là d'accord. Si par contre pour toi extrémiste c'est aller à la mosquée, je suis un extrémiste. Voilà, c'est pas grave. Mais l'appellation que tu veux. Mais
أنا الذي يهمني الحقائق. Ce qui m'importe, moi, c'est la réalité de la chose. Et regardez, Allah, c'est ce qu'il a fait avec les kuffars de Quraysh. Les kuffars de Quraysh, ankaru isman min asma'illah. Et c'est quoi? Il y a un nom qui refusait d'accepter les Quraysh. Il y a un nom d'Allah que les kuffars de Quraysh n'acceptaient pas. Ils disaient, Allah, il n'a pas ce nom-là. C'est quoi? J'entends pas. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Wa hum yakfuruna bir-Rahman. Ils mécroient au Rahman. Et quand il y a eu le sulh, quand ils ont voulu écrire le traité de paix, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali, écris Bismillahir Rahmanir Rahim, il a écrit Bismillahir Rahmanir Rahim. Ils ont dit non, enlève Ar-Rahman. Pourquoi? Parce que eux ils disent qu'Allah il s'appelle pas Ar-Rahman. Eux ils disent qu'Allah il s'appelle Allah, qu'il a des noms, mais Ar-Rahman non. C'est pour ça qu'Allah il dit wa hum yakfuruna bir-Rahman. Et ça a été rapporté par Qatada dans le tafsir d'Ibn Jarir. Donc Ar-Rahman, eux ils acceptent pas. Taïb. Au lieu de se disputer sur si Allah il s'appelle Ar-Rahman, non il s'appelle pas Ar-Rahman, si il s'appelle Ar-Rahman, venez on se concentre sur le haqiqa, sur le haqa'iq. Donc quand ils ont voulu écrire, le prophète il a dit à Ali efface Ar-Rahman. Ali il a dit non je efface pas. Pourquoi Ali il n'a pas voulu effacer? Pourquoi le prophète il a dit efface? Le prophète il voit plus loin. C'est le haq ou c'est pas le haq Ar-Rahman? C'est le haq. C'est un vrai nom, c'est un vrai nom. Mais moi je vois plus loin. Donc efface. Ali il a dit efface pas. Le prophète il a effacé. Ensuite il a écrit, comme vous le savez, de la part de Muhammad ibn Abdullah Rasulullah, la part de Muhammad le fils d'Abdullah, le messager d'Allah. Ils ont dit efface le messager d'Allah. Si on savait que tu étais le messager d'Allah, on t'aurait jamais combattu. Le prophète il dit à Ali efface. Ali il dit efface pas. Pourquoi il efface pas? Parce que Rasulullah c'est vrai. Lui c'est comme ça qu'il voit les choses. Dire Rasulullah c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai, alors j'efface pas. Je ne vais pas me rabaisser à eux. Le prophète, il voit plus loin. D'accord, c'est vrai, mais moi, je ne suis pas en train de... En effaçant, je ne vais pas dire c'est faux. Mais on va voir plus loin. Il a effacé. Alayhi salatu wassalam. Donc, Ar-Rahman, au lieu de se disputer sur est-ce qu'Allah, c'est son nom ou c'est pas son nom, qu'est-ce qu'Allah dit? قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Vous voulez pas l'appeler Ar-Rahman? D'accord. Venez, on se met d'accord sur un autre point, le point essentiel. On l'invoque seul. Vous l'appelez Allah, vous voulez l'appeler Allah, vous voulez pas l'appeler Rahman, appelez-le Allah. Et on dit, vous voulez pas l'appeler Rahman, l'appelez pas Rahman. Mais on se met d'accord sur un point essentiel, sur le point culminant, le summum. On n'invoque personne d'autre qu'Allah. Ils n'ont pas accepté. Mais tout ça pour vous dire, c'est que l'appellation, on l'a mise de côté. D'accord, on met de côté l'appellation pour se concentrer sur le haqa'iq. Donc faites très attention à ces asalib-là, à ces méthodologies-là, parce qu'elles sont utilisées contre nous. Elles sont utilisées contre nous. On nous donne des appellations et on nous donne des awsaf. On dit, regardez, ça c'est un terroriste. C'est quoi terroriste? Parmi leurs signes, c'est qu'ils vont à la mosquée. Bon, je ne vais pas à la mosquée alors. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est ça. C'est, regarde, le titre, il fait peur. Tu ne veux pas rentrer dans ce titre-là. Premièrement, il ne faut pas que tu fasses ça. Faut pas que tu fasses ça. Toi, qu'est-ce que tu vas te dire? Moi, je ne vais pas faire ça alors. Je ne vais pas faire ça. Ok, je ne fais pas ça. Et à la fin, tu n'es ni musulman, ni kafir. Manzilatun bayna al-manzilatayn. Tu es entre les deux. Non. L'appellation, je m'en fiche. Juste, fais-moi montrer le haqa'iq. Et si vous utilisez cette règle-là, vous allez voir qu'elle va être bénéfique, même dans votre vie de tous les jours. Vous rentrez chez vous. Votre femme, elle vous dit, tu m'as trahi. Taïb, c'est lourd, tu m'as trahi. Pourquoi je t'ai trahi? Tu as été manger avec tes copains, tu ne m'as pas prévenu. Taïb, ça s'appelle trahison, ça? Viens, on regarde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait plus de 10 épouses. Il demandait à ses 10 avant d'aller manger avec les compagnons. Ça s'appelle trahir. Donc, on regarde al-haqa'iq. Laisse-moi des titres. Les titres, laisse-les-moi. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? On regarde, on analyse et on regarde si vraiment l'appellation elle est en adéquation avec le reste. Hada wallahu a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله فيكم. بارك الله فيك جزاك الله خير.